Je m'appelle Charles Héroux, je suis architecte de formation et ayant un lien assez étroit avec l'artisanat et la fabrication, avec le temps, je me suis mis de plus en plus à travailler sur des installations, des micro-architectures. Et donc mon parcours artistique est né un petit peu dans ce travail-là. Le projet La jeune femme et la mer est né de la découverte d'une légende locale, donc une légende du lac Chambon. À côté du lac, il y a une falaise qui s'appelle la Dent du Marais. Et sur cette falaise, il y a une légende auvergnate qui s'appelle le Saut de la Pucelle, qui raconte l'histoire d'une jeune bergère qui est poursuivie par un seigneur qui a des vues sur elle. Et pour échapper à son agresseur, cette jeune femme décide de sauter de la falaise. Miracle, elle s'en sort. Et évidemment, quand elle va au village pour conter son exploit, personne ne la croit. Pour que les villageois finissent par la croire, elle décide de réitérer l'exploit et elle décède de sa seconde chute. Et la morale de l'histoire, ou en tout cas de la légende locale, nous dit qu'il ne faut pas se vanter des miracles qui nous arrivent dans la vie. Et c'est de là qu'est parti le projet La jeune femme et la mer. C'était simplement, j'ai souhaité en 2024 regarder un petit peu cette légende avec un œil un peu plus contemporain et un petit peu plus actuel, dans lequel je trouvais ça assez fou qu'on moralise cette jeune femme sans qu'on parle de ce seigneur qui lui courait après. Et donc le projet vise un peu à la fois faire découvrir cette légende et en même temps à la réécrire. Et donc dans sa réécriture, le projet s'attache au fait qu'il n'y ait pas d'agresseur dans cette histoire. Et donc on pourrait se demander ce que la bergère serait devenue. Et du coup sur le lac, j'ai fabriqué un petit buron qui est une architecture vernaculaire traditionnelle auvergnate qu'on trouve dans le massif du Sancy, mais aussi dans les monts du Cantal. Et donc là, c'était de refabriquer un petit refuge pour cette jeune bergère qui regarde vers la Dent du Marais. Donc le lien entre le lieu du projet, ses paysages et l'œuvre d'art que j'ai souhaité produire et ma pratique, c'est... je pense que moi, je viens en fait d'Auvergne. J'ai grandi dans le coin. Du coup, ce site-là en particulier, j'y suis relativement attaché parce que le lac Chambon, c'est un endroit dans lequel je viens depuis que je suis petit. Globalement, les lacs d'Auvergne, c'est des paysages assez forts qui sont très particuliers. Les lacs de cratères comme les lacs de barrage. Et moi, en tant qu'architecte, je m'attache à fabriquer en tout cas des objets qui à la fois sont situés, c'est-à-dire que là par exemple dans le cadre du buron, et c'est là que je pense commence aussi un peu la pratique artistique et le fait de quitter un petit peu l'architecture. Il y a le fait de prendre des libertés dans certains matériaux, dans certaines textures, dans certaines lumières. Et donc là par exemple normalement un buron auvergnat, c'est des architectures vernaculaires qui sont plutôt construites en pierre. Ici, elles sont construites en acier et en textile. Et donc on a un rapport de matière et de couleurs qui, lui, pour le coup, dénote un petit peu et fabrique un petit peu une surprise dans le paysage. Je pense que j'avais un peu cet enjeu-là, que l'objet soit intégré sans qu'il disparaisse et qu'il soit complètement absorbé par le paysage. Ce qui me touche dans Horizon en Sancy, c'est que c'est un appel à projet dans lequel les artistes sont invités à choisir le site sur lequel ils s'implantent. C'est pas un site qui est imposé et on a un choix qui est relativement important. Il y a plus d'une trentaine de sites proposés au moment de l'appel à candidature. Ensuite, on est dans un cadre qui est vraiment exceptionnel pour pouvoir travailler, en tout cas qui est hyper inspirant. Pendant la phase de montage, on a l'occasion, comme on peut le voir ici, de rencontrer beaucoup de gens, et les gens sont relativement intéressés, qui viennent du coin ou que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs. Les équipes rencontrées sont géniales.